Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Christopher Taylor nous livre son témoignage. Christopher Taylor a une soixantaine d'années. Photographe voyageur, il s'attache à rendre compte de ses réflexions personnelles à travers ses photographies. Il vit dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Bonjour Christopher, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe aujourd'hui en pleine crise sanitaire. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette bonne initiative. Alors, moi, personnellement, je travaille un peu en solitude sur les projets que j'ai créés moi-même. Donc, les projets n'ont pas grand-chose à voir avec l'actualité, avec les nouvelles, c'est surtout des réflexions personnelles. Donc, je ne fais pas d'études documentaires. Alors, je ne sais pas si je suis en bonne position de répondre à cette question. Mais d'un point de vue personnel, dans une situation pareille, une crise sanitaire comme ça, alors le travail des autres m'aide beaucoup à me transporter dans un autre état. Donc, pour faire face à une crise comme ça, la création, c'est important pour moi, personnellement. Donc, si moi, une autre manière, je peux ajouter des choses à ça, aider les autres pour les transporter ailleurs, je pense ailleurs, je serais vraiment content. C'est vrai, alors moi, pendant le confinement, ça m'aiguisait tous les sens. C'était étrange. Il n'y avait pas de distraction. Je me suis plongé dans mon propre monde. Je ne voyais pas autrement faire face à ça. Avec la lecture, mon travail personnel, j'étais inspiré par le travail des autres dans ce que je fais aussi. Hein. La lecture, c'est très important. Alors si par la création, ça peut aider des autres dans ce sens, on a toujours besoin de rêver, je crois. J'étais un peu coupé, j'étais très coupé dans l'endroit où j'habite, c'est dans un village. Je suis pas dans la ville, j'étais très protégé. J'y suis revenu d'un voyage juste avant, donc je n'avais pas besoin personnellement de sortir. En fait, j'étais tranquille dans mon propre monde avec ma femme, ma fille était là aussi bloquée, malheureusement pour elle, ou peut-être heureusement pour nous. Elle était confinée avec nous, mais ça passait super bien. Puis on a fait des choses ensemble, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous inspire le mot lien dans votre pratique aujourd'hui ? Alors, le lien, pour moi, on pense surtout d'abord de la famille. Je pense surtout de ma mère qui vit en Angleterre, qui a 92 ans, qui est seule. J'ai perdu mon père il y a 3 ans, qu'elle habite seule là-bas. Et voit personne, ça fait des mois maintenant qu'elle voit presque personne. Mon frère a pu passer il y a 3 semaines, pour la première fois. Lui, il vit pas au même endroit, mais il y a 2 3 heures de route, donc il pu aller la voir. Mais voilà, je pense surtout à ma mère. Et puis des amis aussi. J'ai reçu beaucoup des nouvelles des amis pendant le confinement. Peut-être le fait qu'on était bloqué chez nous, ça fait penser aux autres. J'ai reçu une nouvelle des amis j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Une nouvelle un peu inattendue, un peu de partout parce que j'ai beaucoup voyagé en Chine et en Inde. J'ai reçu des messages, même du coup des fil, des amis indiens, chinois. J'ai eu des témoignages de ce qui se passait là-bas. C'était pas du tout pareil qu'ici. Donc ça me fait penser les gens comme ça. Aussi, quand je suis me consoler un peu dans le travail pendant le confinement, j'ai revisité les clichés que j'ai déjà fait. J'ai toujours travaillé en argentique. Pour moi, mon travail, c'est les fonds des négatives. Et puis, je suis le plus âgé des interlocuteurs qui participent à cette initiative. J'ai un travail derrière moi. J'ai revisité les clichés et ça me fait revivre des moments du passé, des contacts, des voyages, des amis, et qui m'avaient donné envie aussi de reprendre le contact avec ces gens. J'ai communiqué par mail, j'ai téléphoné souvent ma mère, mon frère. Alors, est-ce que la manière dont vous avez vécu les choses vous a
fait sortir d'une certaine manière de votre zone de confort? Oui, personnellement, moi, comme j'ai expliqué, étant donné mon situation chez moi, dans un village avec la famille, je pense que j'avais une position très privilégiée. Alors, je ne suis pas souffert du tout. Au contraire, en fait, juste avant le confinement, j'étais en voyage en Inde avec ma fille. C'est comme ça qu'elle a passé le confinement avec nous. Pendant 6 semaines, j'étais là. D'habitude, après un voyage, je passe un mois, 2 mois dans ma chambre noire, dans mon labo, à développer les pellicules, à faire les tirages. Pour moi, c'était normal que je continue mes habitudes habituelles. C'était juste un coup de chance, hein, parce que les timings, c'était un peu comme ça. Aussi, avec ma fille, qui fait des études de graphisme, elle avait du temps. Et j'en profitais pour travailler sur 2 maquettes. Et puis aussi, là, c'était super, hein. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mes propres projets. En fait, le fait qu'il y avait le confinement, tout ça, ça éliminait toutes les distractions. Je me sentais énergisé, si on peut Mhm. dire ça. Et encore, je continue après le confinement parce que je suis plongé en travail et j'avais envie de continuer. Maintenant, il me faut une pause, hein. Pendant le confinement, comment est-ce que vous avez poursuivi votre pratique photographique? Alors, j'ai fait très peu de prises de vue parce que j'étais surtout sur le voyage que j'avais juste terminé, puis d'autres projets que j'ai mis à côté, puis j'avais le temps. Donc, je me consacrais à ce projet-là. J'avais pas prévu de faire des prises de vue non plus. Mais pour prendre l'heure, je me suis sorti de chez moi tous les 2, 3 jours pour faire une marche derrière les villages. Il y a une colline, donc on monte sur le plateau, dans les garrigues. C'était magnifique, c'était le printemps. Le printemps, c'était en train de dérouler à ces moments-là. Les premiers puces commençaient à sortir, il n'y avait plus au bon moment. Tout était fleuri. Une ou deux fois, j'ai décidé de prendre mon appareil avec moi. J'ai fait cinq pellicules, 60 prises de vue. Donc c'était la seule prise de vue que j'ai fait pendant le confinement. Alors, vous nous partagez une photographie. Est-ce que vous Hmm. pouvez nous la raconter? Alors justement, la photographie que je propose est un de ces clichés faits pendant le confinement, une des 60. Encore, c'est un appareil argentique. C'est un appareil où je peux mettre un soufflet pour faire des gros plans. Il y a 20 ans, j'ai fait 2, 3 séries des gros plans comme ça. Et puis, j'ai décidé de prendre des fleurs qui sont en train de sortir dans les garrigues en gros plan, en pensant un peu à ma mère, parce que ma mère adore les fleurs. En quelque sorte, j'ai ramassé un petit bouquet pour ma mère. J'ai eu l'idée, parce que quand je marche, j'ai souvent des idées comme ça. Et parce que j'ai travaillé sur une maquette avec ma fille, c'était une série en couleur faite chez moi en Angleterre. Ma mère habite encore. J'étais né dans sa maison. C'était un petit refuge, on peut dire. C'est une série que j'ai fait chez elle. Et j'ai pensé peut-être ajouter quelques-uns de ces clichés que j'ai fait pendant le confinement, parce que je ne pouvais pas le voir. Voilà cette image, bon, une des rares images que j'ai fait pendant le confinement. Serge Lhermitte vous a précédé. Il vous pose la question suivante. Pensez-vous que l'expérience collective de la mise en veille de l'ensemble de notre société a permis de développer un esprit collectif ou au contraire n'a fait que renforcer l'individualisme? Alors, je peux parler de mon propre expérience et peut-être aussi un ami indien avec qui on a passé le temps. En fait, il est venu chez moi en novembre et puis j'étais chez lui l'année dernière. Ah, donc, déjà, en commençant par mes expériences dans le village où j'habite, j'avais plutôt une situation de solidarité parmi les gens pour aider des gens âgés, par exemple, pour faire les courses qu'on a fait nous-mêmes aussi. On a fait les courses pour ceux qui étaient plus âgés, qui prenaient le risque pour aller en grande surface. Alors, il y avait un petit marché dans le village qui était maintenu, 5 ou 6 marchandes. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient les courses pour les autres, tout un esprit très respectueux. Je pense que la situation dans le village, c'était très respectueux par rapport aux problèmes, dans le sens de sens de responsabilité envers les gens âgés. Alors, par rapport à l'expérience de mon copain indien, alors c'est un Bengali qui habite dans une ville pas loin de Calcutta.
une région que je connais très bien. Il habite dans une petite ville, mais il est très proche de la communauté où il habite. Il était conscient qu'il y avait beaucoup de gens. En Inde, c'était la crise sanitaire, c'était une catastrophe. Des migrants qui devaient rentrer chez eux sans rien. Il y a beaucoup de gens qui vivent de jour au jour dans la rue. Pour les pauvres, c'est terrible. Donc, avec ses amis, avec ses collègues, il a organisé une espèce de collecte pour ramasser un peu dessus. Je lui ai aidé aussi pour pouvoir acheter à manger, enfin, acheter des ingrédients pour faire manger. Ils ont fondé des cantines. Ils ont cuisiné, puis ils ont donné des repas gratuits dans le but des gens qui n'avaient pas d'autres moyens de manger. Je crois qu'il y avait pas mal d'initiatives comme ça en Inde. On entend aussi des mauvaises nouvelles. Il y avait des gens qui ont profité de la situation avec des médias sociaux, qui utilisent les médias sociaux dans le mauvais sens pour régler les comptes. Il y avait de nouvelles confrontations entre hindus et musulmans. Mais je pense qu'en grande partie, il y avait même là-bas un mouvement pour aider des pauvres. C'est plutôt des nouvelles positives. Peut-être on peut continuer un peu comme ça, j'espère. Mais peut-être sur les durées du temps, il y aura des fatigues aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? C'est difficile à dire. J'ai le sentiment aussi peut-être que cette crise, c'est un avant-goût à d'autres qui va venir. Et vous, à quelle question aurez-vous souhaité répondre? Alors, donc il y avait plusieurs questions que j'ai vues étaient déjà proposées. Alors donc, pour beaucoup de gens, ceux qui n'étaient pas occupés à combattre le virus, comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça, le confinement était un moment de pause et de réflexion. Est-ce que cette expérience a vous aidé à vous donner un sens à la vie ou c'est tout le contraire? Merci beaucoup, Christopher, d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. J'espère que j'ai répondu plus ou moins de manière clairement. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Christopher Taylor.